Si toi aussi, tu as parfois l'impression que les relations entre femmes sont compliquées, remplies de jalousie et de compétition, et que tu aimerais savoir comment transformer la méfiance envers les autres femmes en puissance, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie. Et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti! Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mes relations avec les femmes. Je t'ai déjà expliqué mes histoires d'enfance, comment mes premiers modèles féminins avaient façonné la manière dont j'appréhendais la gente féminine. Cela ne s'est pas amélioré en un jour. Cela m'a pris longtemps pour comprendre où ça bloquait et comment déconstruire cette rivalité inconsciente. Pour rappel, j'ai été élevée par ma grand-mère, une femme dépressive, profondément malheureuse, possessive, voire toxique, mais qui a tout de même fait beaucoup pour moi, car ma mère, maniaco-dépressive, addicte à la coke et à l'alcool, désespérément en recherche de validation extérieure et d'amour, n'a pas assumé son rôle maternel. Ces femmes, qui ont fait très longtemps partie de ma vie, ne m'ont malheureusement pas donné l'exemple d'une féminité puissante, assumée, forte et indépendante. Je voyais donc la féminité comme une faiblesse, les émotions comme des failles, l'instinct comme une chose à laquelle on ne pouvait pas faire confiance. Jusqu'à ce que, petit à petit, me détachant d'elle, je suis devenue une femme entière, une épouse comblée et une mère devant apprendre à lâcher prise. Depuis la naissance de mes enfants, je suis naturellement devenue plus intuitive, plus ancrée dans la foi et j'ai dû apprendre à lâcher prise car en tant que mère, on comprend vite qu'on ne saura pas tout contrôler. Et retrouver ces énergies plus féminines a déjà changé beaucoup de choses dans ma manière de voir la vie. Mais il restait une variable que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi la plupart de mes relations avec d'autres femmes ne fonctionnaient pas? Tout au long de ma vie, j'ai eu des copines, je n'avais pas de problème pour ça. Par contre, avoir des amis, de réelles amitiés profondes et durables, ça c'était une autre paire de manches. Toutes mes amitiés ont fini par un abandon. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors que moi, très loyale de nature, j'ai toujours eu la croyance que tout est réparable, que cela demande des efforts, du travail, de la communication, de la bienveillance, un peu comme en amour. Et pendant longtemps, j'étais en colère envers ces amis qui quittaient ma vie, parfois du jour au lendemain, souvent sans raison valable ou sans réelle explication. Au fond de moi, je me remettais tout de même toujours en question. Puis mon ego reprenant le dessus, j'ai fini par croire qu'elles étaient jalouses, que j'étais trop, que je parlais trop fort, que je prenais trop de place. Ça a aussi joué un rôle dans le fait qu'à un moment de ma vie, je me suis éteinte, je me suis faite plus discrète. Mais en vrai, je n'attirais pas plus d'amitié sincère pour autant. Aussi, à un moment, j'ai pensé que c'était parce que je vibrais peut-être sans le vouloir des énergies de rejet, que je les repoussais malgré moi. Il est vrai que j'ai toujours été animée par la présence des autres femmes, comme si j'étais en compétition, de manière assez archaïque, animale. Je me suis donc aussi demandé si au final je n'avais pas moi aussi de la jalousie envers elles, et que ça venait activer certaines blessures en moi. Sauf que je me sens bien dans ma peau et en réalité, je suis surtout en compétition avec moi-même depuis toujours. J'ai toujours pu sans problème exprimer la beauté d'une autre femme, célébrer ses réussites. Et si je pouvais d'ailleurs être un soutien, une aide dans ses accomplissements, c'était toujours avec plaisir. Donc, pour moi, l'idée de la jalousie ne collait pas. Mais alors, d'où est-ce que ça vient? Je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé la réponse. J'ai remarqué que lorsque je rencontre des femmes, même si le contact passe très bien, qu'on discute, qu'on rigole, qu'il y a des affinités, des points communs, eh bien, je ne suis pas de celles qu'on invite par la suite. Je ne suis pas de celles qu'on veut absolument inviter aux événements, car on désire vraiment sa présence. On ne prend pas mon numéro de téléphone. On ne me suit pas sur les réseaux. Et j'ai fini par l'accepter. Au début, quand j'ai commencé à le constater, je me sentais blessée. Mais à force, j'ai fini par me faire une raison. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour avoir un cercle d'amis étendu. Puis parfois, on a des personnes
qu'on pense être des amis, alors qu'en fait, ce sont juste des personnes de passage, des amis circonstanciels, ou des amitiés intéressées aussi parfois. Mais bon, voilà, je me disais, peut-être que mon aura fait peur, peut-être que je n'inspire pas la confiance, peut-être que je dégage trop d'énergie masculine dans une enveloppe trop féminine et que ça déconcerte. Mais je t'avoue, que j'ai arrêté de me poser trop de questions. J'ai simplement décidé d'incarner la femme que je suis au fond de moi, sans attendre de validation extérieure. Je suis moi-même profondément généreuse et bienveillante, je suis à l'écoute si besoin, je divertis avec plaisir, j'adore faire rire, j'adore animer la conversation. Je suggère mon aide si je sens qu'elle peut être bénéfique à quelqu'un, mais si je ne reçois rien en retour, ça ne me blesse plus. Et surtout, j'ai arrêté de jouer un rôle pour essayer de plaire. J'ai compris que jouer un rôle n'avait rien d'altruiste. Essayer de se conformer pour faire plaisir aux autres n'a rien de positif, ni pour soi, ni pour les autres. C'est de la manipulation. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas au fond de toi, dans l'espoir de recevoir quelque chose. Bon, ici, on parle de recevoir de l'amitié, de l'attention, de la reconnaissance, bien sûr, mais c'est tout de même de la manipulation. Lorsque tu es toi-même, certes, ça ne plaît pas toujours, mais au moins, toi, tu es au clair avec toi-même, totalement aligné. Et en plus, tu offres la possibilité aux autres de voir réellement qui tu es. Toute ta puissance, la beauté de ton âme, de ton énergie, ce que tu as réellement à offrir. Et il n'y a rien de plus puissant que l'authenticité. Au fond, qu'est-ce que la jalousie réellement ? Il n'y a rien de mal à ressentir de l'envie ou de la jalousie. C'est naturel, c'est humain, c'est une émotion et on ne peut pas contrôler nos émotions. Surtout que souvent, la jalousie ou l'envie ne viennent même pas de nous, mais plutôt d'un conditionnement social. On nous pousse toujours à vouloir changer quelque chose dans notre physique, notre manière de nous habiller, de nous coiffer, de nous maquiller. Alors on analyse et on constate. On ne peut pas faire autrement que de comparer. Par contre, comme pour n'importe quelle émotion, on peut simplement constater qu'on la ressent, comprendre le message derrière et choisir comment on la vit. La jalousie, au final, c'est comme une boussole déguisée. Elle pointe vers ce que ton âme désire secrètement. Et si il fallait pas prendre ça pour de la jalousie, mais comme un appel intérieur à incarner une version plus puissante de toi, au lieu de te comparer et de te voir comme inférieur. Et si tu voyais ça comme une possibilité de t'inspirer, deviens en fait la femme que tu jalouses en secret. Quand une femme rayonne, elle ne t'éteint pas, elle te montre ce qui est possible. Quand une femme brille, c'est pas une menace, c'est une invitation à faire pareil. Pas pareil qu'elle, mais à suivre les mêmes processus qui te feront te sentir aussi puissante que tu penses qu'elle est. C'est important cette nuance car au final, cette femme que tu regardes comme une femme puissante, qui a confiance en elle, qui n'a peur de rien, a peut-être traversé l'enfer dans sa vie avant de devenir comme ça. Et elle est peut-être, certainement même, comme toi, remplie de doutes, de peurs, de complexes. Nous regardons les autres avec nos yeux et notre système de perception, mais on ignore ce qui se cache derrière ce qu'on voit au final. Et pour l'avoir souvent entendu d'autres femmes, je sais que beaucoup me voient comme ça, comme une femme forte, qui a confiance en elle, qui n'a peur de rien, que rien n'atteint. Mais si tu me suis depuis le début, je pense que tu as pu constater à quel point c'est pas le cas. Et le pire, c'est que pourtant, je n'ai jamais eu peur de me montrer vulnérable, de parler de mes peurs, de mes points faibles, de mon vécu. Mais comme quoi, je pense que quand on est aveuglé par l'idée qu'on se fait de quelqu'un, même ce que cette personne nous confie en toute sincérité, en fait, n'a pas de poids contre notre propre perception. Mais ce qui est important à retenir, c'est que tu peux transformer cette jalousie en puissance. Parce que cette jalousie est un signal d'évolution. Chaque femme puissante est un miroir. Ce que tu jalouses, ou plutôt ce que tu admires en elle, est également en toi. Mais juste enfoui, endormi. Il ne tient qu'à toi d'aller le réveiller. La seule femme que tu dois surpasser, c'est celle que tu étais hier. S'il y a une chose que je ne peux plus supporter, ce sont les commentaires désobligeants, méprisants entre femmes. Je ne suis pas concernée, pas encore, en tout cas, sur les réseaux.
sur les réseaux, je précise bien, mais beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux, notamment celles qui utilisent, je vais dire, beaucoup leur physique. Par exemple, je pense aux coachs sportives ou à celles qui donnent, qui sont vraiment à fond dans la mode et qui donnent des idées de look, etc. Elles en reçoivent quotidiennement. Alors que justement, ces femmes sont majoritairement suivies par d'autres femmes. Elles ne sont pas là pour être remarquées par des hommes, par exemple, mais bien pour inspirer les autres femmes. Alors, mais merde, arrêtons de nous tirer dans les pattes. La lumière ne se divise pas. C'est pas comme un gâteau qu'on peut couper qu'en un nombre limité de parts et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. La lumière se multiplie. Il y a de la place pour toutes les étoiles dans le ciel. Et pour le revers de la médaille, je m'adresse maintenant aux femmes puissantes, celles qui rayonnent, qui ont conscience de leur lumière, de leur énergie, de leur magnétisme. Une femme qui rayonne peut choisir d'utiliser sa lumière pour éblouir ou aveugler d'autres femmes, ou elles peuvent choisir de mettre également les autres femmes en lumière et de les aider à faire exploser leur propre lumière. Ton authenticité est ta propre lumière. Tu ne dois rien voler à personne. Tu as assez de puissance en toi. La sororité peut guérir ce que la société essaye de détruire depuis toujours. Une femme peut être extrêmement puissante, mais imagine un groupe de femmes unies, décuplant leur puissance. Alors aujourd'hui, choisis d'ouvrir ton cœur plutôt que de lever les armes. Célèbre une femme, soutiens une femme, et tu verras comme ta lumière à toi grandit aussi. La jalousie te révèle, elle montre uniquement où tu n'oses pas encore aller. Alors ose voir en l'autre une version de toi qui attend de s'exprimer. Et si tu la reconnais, elle commence déjà à s'éveiller. Si tu as déjà été blessé par une femme trahie, jugée, rabaissée, je te vois, je te comprends, j'ai été là aussi. Mais ne laisse pas ces blessures te fermer à la beauté du lien entre sœurs. On peut apprendre à se soutenir, à se choisir, à s'élever ensemble. Une femme peut être ta plus grande rivale ou ton plus beau miroir. C'est toi qui choisis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager à une autre guerrière qui a besoin d'entendre ce message. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour plus de proximité, plus de contenu au quotidien. Tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis. Ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.